hasard au soleil de Madagascar, tranquille, avec, avec Thibaut de Terre Exotique. Bonjour Thibaut. Bonjour. Vous m'avez regardé avec un air dubitatif. Et vous êtes en train de me dire, il ne fait pas toujours beau à Mada? Non, vous avez sûrement des périodes un peu plus pluvieuses, effectivement. Alors Madagascar, c'est une île qui est intéressante parce qu'on y fait pousser plein de choses délicieuses pour nous en cuisine. On va avoir l'occasion d'en parler ce matin. On va parler beaucoup de vanille. On va parler aussi un petit peu de baie rose, me semble-t-il. Qu'est-ce qu'on trouve, notamment chez Terre Exotique, comme épices, comme produits qui viennent de Madagascar? On va retrouver du clou de girofle, de la baie rose, du poivre voti périphérique, qui est un poivre sauvage qui pousse dans la forêt primaire. On va retrouver également du curcuma, des feuilles de kombava, du zeste de kombava. On va retrouver pas mal de choses. Le kombava, c'est un agrume. C'est ça, exactement. Et qui va venir relever vraiment, là, pour le coup, notre cuisine, qui va avoir un aspect très, très intéressant. Et on l'a dit, on va parler vanille aujourd'hui aussi. Cette vanille de Madagascar, c'est quoi? C'est la meilleure du monde? Je ne sais pas si c'est la meilleure du monde, mais en tout cas, c'est là qu'on produit 80% de la production mondiale. Vous avez des vanilles, on ne peut pas dire que c'est la meilleure, on peut dire qu'elle a des notes aromatiques différentes des autres vanilles et des autres origines. Mais j'imagine que si on dit ça à un Mexicain, parce que la vanille est originaire du Mexique à la base, je ne suis pas sûr qu'il appréciera qu'on dise de la vanille de Madagascar qu'elle est la meilleure. Alors justement, parlons-en des origines de cette vanille. Donc vous me disiez Mexique ? Mexique, c'est le berceau, c'est une orchidée en fait, c'est le berceau de la vanille et elle a été introduite sur l'île de la Réunion au 19e siècle. Mais jusqu'au 19e siècle, c'était les Totaneks, c'était une ethnie mexicaine qui vivait sur la côte est, qui maîtrisait la culture de la vanille. D'accord. Oui, parce que, alors on va expliquer pour celles et ceux qui n'ont jamais vu de reportage ou entendu parler de la façon dont on fait pousser la vanille. Vous le disiez, c'est une orchidée. Et c'est pas évident d'obtenir des gousses de vanille. En fait, c'est pas un truc genre on met dans la terre, ça pousse, on cueille. C'est beaucoup plus compliqué que ça d'obtenir de la vanille. Alors nous, la vanille qui nous intéresse, on la qualifie de gourmet. C'est une vanille qui est chargée en vanilline, qui a un taux d'humidité qui est maîtrisé entre 30 et 38% et qui est destinée aux pâtissiers, aux grands chefs, et donc à la pâtisserie et à la cuisine. Cette vanille, celle de Madagascar notamment, celle que l'on achète, effectivement, elle passe par 4 phases. Elle est d'abord, 5 phases. Elle est d'abord récoltée, puis elle est échaudée, c'est-à-dire qu'elle est trempée dans de l'eau bouillante. Ensuite, elle est étuvée, donc elle va être mise dans des malles pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant d'être séchée au soleil et à l'ombre et au soleil. Et enfin, elle est calibrée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une grande taille. On part sur plutôt de la 16-18 cm chez Terre Exotique. Mais je crois que toutes les étapes de la culture de la vanille se font à la main, parce qu'il faut aller, comment dire, faire des bébés aux fleurs. Je suis en train de chercher. Il faut la polliniser, voilà. Effectivement. Et ça se fait pas tout seul. Non, tout est manuel. Alors c'est une culture qui est semi-sauvage. En fait, elle est maîtrisée. C'est des petites parcelles. Chaque producteur de vanille possède quelques parcelles qui sont dans la forêt, qui sont cachées et qui sont secrètes parce que ça vaut une fortune en ce moment. Et donc effectivement, tout est fait à la main, que ça soit la cueillette, la récolte, l'échaudage, tout, le calibrage, tout est fait à la main, effectivement. D'accord. Et donc c'est ce qui explique aussi le prix de la vanille. D'abord parce que c'est pas une plante si courante que ça, que c'est pas facile à faire pousser, tout se fait à la main, et donc forcément tout ce qui est rare est cher. Alors oui, en partie, mais depuis quelques années, il y a eu aussi une grosse spéculation autour de la vanille, et notamment à Madagascar, qui concentre 80% de la production mondiale. Et comme vous savez, la vanille, on en retrouve dans beaucoup d'aliments, dans les yaourts, etc. Donc il y a une grosse partie de la production de vanille dans le monde, et notamment celle de Madagascar, est destinée à être mise en extrait, ça devient des extraits pour parfumer des glaces, des yaourts, etc. Et les Malgaches qui possèdent 80% de la production mondiale ont fait grimper les cours de la vanille. D'accord. Donc c'est aussi ce qui explique les prix. Alors ce qui est fou, c'est que quand on regarde, on prend la map monde, et on recherche Madagascar, c'est tout petit par rapport au reste du monde, et ils ont 80% de la production mondiale.
Oui, au fil des siècles, effectivement, ils ont réussi à concentrer 80% de la production mondiale. Alors, le Mexique se remet à produire depuis quelques années, mais ça reste assez confidentiel et ça reste que de la qualité qu'on qualifie de gourmet. C'est pas une qualité qui est destinée aux extraits. Vous en avez également à Tahiti, vous en avez aussi à La Réunion, mais c'est toujours Madagascar qui concentre la plus grosse partie. D'accord. Et vous le disiez, selon les origines, c'est comme avec le café, c'est comme avec le chocolat, on va obtenir des choses différentes en fait. On va obtenir effectivement des notes aromatiques différentes en fonction des origines. Vous avez toujours ce côté rhum, le vieux bourbon, vieux rhum qu'on retrouve, qui est caractéristique de toutes les vanilles. Mais effectivement, entre une vanille du Mexique et une vanille de Madagascar, vous allez avoir des notes peut-être plus ou moins chocolatées, anisées, épicées. Ah oui. Et puis, vous avez deux espèces de vanille. Vous avez la vanille qu'on qualifie de le nom latin, c'est planifolia, oui, pour la vanille de Madagascar, alors qu'à Tahiti, c'est la tahitensis. Donc, vous avez aussi deux types d'orchidées. D'accord, oui, c'est pas la même plante. Et donc, forcément, ça va pas développer la même chose. C'est un peu comme le Robusta et l'Arabica dans le café, en fait. D'accord. Vous voulez en savoir plus sur la vanille, mais aussi sur la bérose, parce que j'aimerais bien qu'on parle de la bérose. D'ailleurs, peut-être les deux pourraient s'entendre. Dans un plat, pourquoi pas, faudrait demander à un chef étoilé. Ça pourrait être pas mal. Ne bougez pas, on continue à parler de ces délices de Madagascar dans un instant. Et tendez bien l'oreille parce que mon petit doigt m'a dit que peut-être vous pourriez repartir avec une jolie sélection effectuée par Terre Exotique. On se promène aujourd'hui du côté de Madagascar. Alors, on parle beaucoup de la vanille, mais on va parler dans un instant de la bérose. Juste quand même, avec Thibaut de Terre Exotique, la vanille, une fois qu'on l'a achetée, alors on l'a dit, c'est un produit qui est cher aujourd'hui, les cours ont beaucoup augmenté. Il faut pouvoir la conserver. Et on a eu une question de Sylvie, et ça tombe bien, j'allais vous la poser. Quand on a acheté comme ça une belle gousse de vanille bien fraîche, tout ça, comment on la conserve ? Dans du sucre, tout simplement, dans un bocal. Vous mettez ça dans un bocal avec du sucre roux, et puis vous la laissez dedans, et puis ça va parfumer votre sucre, et ça vous permettra de ne pas la perdre. Donc on va gagner sur tous les tableaux, parce qu'on aura une gousse de vanille qu'on aura bien conservée, et en plus on aura du sucre vanillé. Exactement. Alors moi, je vous avoue que j'ai tenté l'expérience. Je ne suis pas une référence en cuisine et vous allez très vite comprendre. J'ai tenté l'expérience parce qu'on m'a ramené de la vanille, alors non pas de Madagascar, mais de chez les voisins, de La Réunion. Oui. Et on m'avait rapporté 4 ou 5 gousses. Donc j'ai fait un grand pot avec un bon petit kilo de sucre. J'ai mis mes gousses de vanille dedans, tout ça très bien. Et puis je l'ai gardé un peu longtemps parce que je n'utilise pas non plus des tonnes de vanille. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que mon sucre, il commençait, alors notamment au fond du pot, mais à se compacter. Et en fait, je me suis dit, mais c'est peut-être dû au fait que c'est un peu humide, la vanille ? Alors, la vanille, c'est humide. Nous, dans nos critères, quand on achète la vanille à Madagascar, on demande un pourcentage d'humidité entre 30 et 38%. D'accord. Au-delà, la vanille a tendance à moisir. Ok. Est-ce que ça veut dire que quand on la conserve comme ça dans le sucre, il faut aussi peut-être de temps en temps agiter un peu le bocal de sucre pour pas que ça colle au fond ? Vous voyez ce que je veux dire ? Après, le sucre, comme le sel, ça cristallise quand il y a un corps un peu humide en contact avec ce genre de matière, effectivement, mais c'est pas grave. Oui, non. Non, c'est juste quand c'est bien attaqué au fond du pot, après ça commence à être compliqué. On a l'impression qu'on va devoir y aller au burin. Mais voilà, la meilleure technique, donc, dans du sucre. La meilleure technique pour l'utiliser ensuite, notre vanille, parce que souvent on va utiliser les graines de vanille, mais alors il ne faut surtout pas jeter la gousse, malheureux. Des applications, on va plutôt réserver les graines de vanille pour certaines choses et la gousse pour d'autres, ou peu importe en fait ? La gousse, vous pourrez plutôt la conserver pour parfumer, par exemple, votre sucre. Les graines, nous, on préconise, on peut les utiliser avec du sucré ou du salé. Vous pouvez faire des crèmes anglaises, parfumer un riz au lait ou un flan. Et vous pouvez également parfumer des Saint-Jacques à la crème, des crevettes ou des gambas. Ou encore même du canard, pourquoi pas. Ah oui, ça marche bien avec les viandes blanches aussi, hein. Oui, ça donne un petit côté un peu sucré-salé qui est sympa. Oui. Ouais, et sans rajouter justement de sucre véritablement. Alors, chez Terre Exotique, là, on a parlé de la vanille de Madagascar, mais on trouve d'autres provenances, hein, c'est ça ? Oui, vous trouverez le berceau. Le berceau originel de la plante, l'origine Mexique. Donc là, on travaille dans le Veracruz, avec une plantation mexicaine. Vous retrouverez également la vanille de Tahiti, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et là, une petite nouvelle qui devrait arriver, la vanille de Vanuatu. Oh, génial. Top. Alors, on trouve aussi, parmi les produits malgaches, on l'a dit, il y a aussi la bérose. J'avais envie qu'on en parle parce que c'est... Alors, on l'appelle à tort, parfois, poivre rose, c'est ça ? C'est ça. C'est pas du poivre ? C'est
pas du tout du poivre, c'est pas du tout la même famille botanique. Le poivre, je vous rappelle, c'est la famille des Piperacées. Donc ça va être le poivre noir, le poivre blanc, où on parlait du poivre vocipériferi de Madagascar. La bérose, c'est Chinus terebintifolia. Donc du coup, c'est pas du tout le même genre et ni la même espèce botanique. C'est ce qu'on appelle un faux poivre. Alors c'est marrant parce qu'il y a quand même des points communs avec la vanille, c'est que la bérose vient aussi d'Amérique du Sud à la base. C'est ça, du Pérou, d'Amérique du Sud. Ouais. Et puis on la retrouve maintenant à Madagascar. Alors, c'est un peu différent quand même parce que j'ai entendu dire qu'en fait, la partie rouge, là, la petite coque externe, finalement, c'est pas celle qui a le plus grand intérêt dans la bérose. Je sais pas exactement, mais effectivement... Au niveau du goût, apparemment, c'est assez concentré dans la petite graine du milieu, en fait. Oui, et c'est pour ça sûrement qu'on l'appelle d'ailleurs poivre à tort, parce qu'il doit y avoir un petit côté un peu piquant qu'on retrouve dans le poivre, et puis il y a aussi cette forme ronde. Ouais, c'est ça, et qui va développer. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu comme la vanille, c'est-à-dire que la bérose, on va pouvoir l'utiliser aussi bien en sucré qu'en salé. Oui, vous pouvez l'utiliser avec une tarte aux fruits ou une salade de fruits, ou également dans une sauce à la crème, ou dans des lasagnes au saumon, des choses comme ça. Donc il ne faut pas hésiter à aller faire un petit tour. Si on a envie d'aller à Madagascar et qu'on n'a pas les moyens de se payer le billet d'avion, on peut aller chez Terre Exotique et d'un seul coup on voyage. On fait connaissance avec toutes ces plantes, toutes ces épices que vous allez chercher. Parce que c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que vous rencontrez directement les petits producteurs qui sont sur place. On travaille en direct avec des entreprises de Madagascar. Alors, on ne peut pas travailler avec le cueilleur. Le cueilleur, souvent, il n'a pas les capacités d'exporter. Mais on travaille avec des entreprises qui sont basées à Madagascar et qui vont ensuite avoir des réseaux de collecteurs parce qu'en fait, les choses sont loin dans la brousse. Et donc, les matières premières sont acheminées comme ça aux collecteurs, puis à nos fournisseurs. Il ne faut pas hésiter. Quand on veut découvrir de belles épices du monde entier, aller faire un petit tour chez Terre Exotique, qui pour le coup est une entreprise tourangelle. C'est ça, on est basé à Rochecorbon. Donc comme ça, on consomme local des produits du monde. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. 02 47 38 10 20. Autre chose très intéressante, c'est ce coffret magnifique avec lequel vous êtes arrivé, Thibaut, dans lequel vous êtes... Alors c'est un très très beau coffret cadeau, puisqu'il y a plusieurs vanilles dedans. Oui, on a 4 vanilles de 4 origines différentes et on a également un bâton de cannelle de Ceylan, Ceylan c'est le nom, mais qui vient de Madagascar. Et on a également un pot de bérose. Un pot de bérose, justement, dont on parlait à l'instant. Et on joue ensemble ce matin, émission consacrée aux délices malgaches avec Thibaut de Terre Exotique. On s'arrête chez Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Christelle. Vous êtes à Vénier. Tout à fait. Vous cuisinez, vous, avec les épices, avec la vanille, la bérose, tout ça? Oui, un petit peu, oui. Les poivres? Oui. Non, parce qu'on n'en a pas parlé, parce que bon, il fait son timidou, Thibaut, voilà, il veut pas trop, mais il me semblerait bien que ce fabuleux festival du poivre qui s'était déroulé pour la première fois l'année dernière va revenir. Oui, on repart sur une deuxième édition. C'est génial, c'est au mois de juin, c'est ça? C'est ça, c'est le week-end du 19-20 juin. Et on va pouvoir là, alors, déguster, apprendre des tas de choses. Il y aura de la musique et il y aura surtout vos fournisseurs, en fait. Enfin, je dis fournisseurs, mais les planteurs qui seront là, en fait. On aura des planteurs, on aura des producteurs. On va faire venir, par exemple, cette année, on fait venir notre producteur de piment d'Espelette. Parce que au Pays Basque, ils aiment bien dire qu'ils ont leur poivre à eux également. C'est du piment, mais... Bon. Corinne, vous avez réservé la date, Oui. 19-20 juin, c'est ça. D'accord. Il y a pour vous, ma chère, un coffret Terre Exotique, avec donc des vanilles d'origine différente, de la bérose, de la cannelle. Ça fait partie des produits que vous aimez utiliser? Oui, tout à fait. Bon. C'est une bonne chose. Et puis alors la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a le bouquet de fleurs pour la fête des grands-mères à retirer chez Fleurs au Naturel. Donc je veux dire, voilà. Super. Vous allez être légèrement gâtés. Pour ça, il va falloir me donner 2 bonnes réponses aux 3 questions que je vais vous poser. On y va? D'accord, on y va Christelle. La première question, la voici. Alors on a parlé de la vanille et de ses origines, et puis assez rapidement avec Thibaut, on a évoqué la bérose. Avant d'être implantée à Madagascar, où la bérose a-t-elle été découverte? Est-ce que c'est en Inde ou en Amérique du Sud? J'ai eu un instant d'inattention. Elle a fait un peu le même chemin que la vanille, si ça peut vous aider. Je dirais en Inde.
En Amérique du Sud. Ah, en Amérique du Sud. Oui, j'avais pas bien entendu, c'est pour ça. Première question, première bonne réponse, effectivement, c'est ça. Amérique du Sud. Et tout ça ensuite voyager pour arriver donc notamment jusqu'à Madagascar. Deuxième question pour vous. Quand on travaille la baie rose, c'est la coque externe, la partie rouge, justement, qui développe le plus d'arômes. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. Bim, ça c'est une très bonne réponse. Ouais, c'est la petite graine à l'intérieur. Alors, on ne dit pas que la partie externe n'a pas de goût, Thibaut, mais l'idéal c'est de garder le tout ensemble, forcément. Tout à fait. Elle est surprenante cette baie rose, parce que justement, on a l'impression presque que la coque externe, elle est presque en apesanteur par rapport à la petite graine du milieu. C'est vrai qu'il y a un petit côté un peu craquant, effectivement, quand on la concasse au mortier. Et qui vient amener aussi quelque chose d'intéressant en cuisine. C'est-à-dire quand on veut mettre un peu de croquant, relever un peu et donner un peu de fruité, mais ça va venir amener le croquant, en fait. Oui, un petit peu de croquant. Vous l'utilisez, vous, cette baie rose, Corinne ? Oui, un petit peu, oui. Ça tombe bien parce que vous avez un pot de baie rose. Super. Qui arrive à la maison, puisque je crois qu'on a entendu de bonnes réponses. Eh ben oui, tout à fait. Voilà. Grâce à vous, un petit peu grâce à vous. Moi, j'ai rien fait. Oh non, moi pas du tout. On se fait la petite troisième quand même pour la route ? Oui, bien sûr. Oui. Quelle propriété naturelle prête-t-on à la baie rose ? Et ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'elle est anti-inflammatoire ou antidépresseur ? À tout hasard, antidépresseur. Il fallait bien qu'on casse une assiette quand même. Heureusement que vous m'avez aidé alors. Elle a des propriétés anti-inflammatoires en fait, la baie rose paraît-il. Ce qui fait donc une bonne raison de plus d'en manger, si tant est qu'il fallait se trouver des bonnes excuses. En tout cas, le coffret Terre Exotique, le bouquet de fleurs, c'est pour vous Corinne. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous deux. À très bientôt. À très bientôt Christelle, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Si on devait donner un dernier conseil pour bien choisir ces produits qui viennent de Madagascar, alors on peut se repencher un petit peu sur la vanille, ce serait lequel ? Alors pour la vanille, déjà regardez l'étiquette et la provenance, le nom botanique, le genre et l'espèce. Et ensuite regardez l'aspect. Il faut qu'elle soit bien grasse, elle soit bien noire, non fendue, donc c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de petites fentes. Et sans présence de moisissure à l'extérieur. Il faut qu'elle soit vraiment, vraiment bien noire. Et attention parce que, j'ai entendu dire que dans certaines régions, ça tombe bien, ils n'exportent plus, ils vendent tout sur place, mais que parfois, pour alourdir un peu, comme c'est un produit qui coûte cher, on les réhydrate, on les trempe dans l'eau pour les faire gonfler. Donc il faut vraiment faire attention auprès de qui on se fournit, quoi. Oui, la vanille, en fait, c'est un produit qui est très, très humide, qui contient entre 30 et 38% d'humidité. Effectivement, quand vous achetez de la vanille, vous l'achetez au kilo. Et donc, plus elle est gorgée d'eau, plus elle est lourde. Et donc, plus vous allez acheter de l'eau, de la flotte, effectivement. Allez donc chez des distributeurs de référence. Je ne sais pas, au hasard, par exemple. Il paraît qu'il y en a un bien du côté de Rochecorbon. Merci beaucoup, Thibaut, en tout cas, Terre Exotique, pour les épices, les poivres, et puis aussi le café. Parce qu'on en reparlera, mais je crois que vous proposez aussi du café chez Terre Exotique. Oui. Merci à vous. J'ai testé pour vous, je vous raconterai, c'était bien. Merci beaucoup Thibaut, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.